Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette session qui s'intitule Comment déployer une IA souveraine à travers le marché nuage public. Je suis accompagnée pour cela de Clara Pascolo, qui est la directrice des opérations de SMLB Next, qui est co-titulaire du marché nuage public. J'aurais dû être accompagnée aussi de David Ifergan, mais malheureusement il a eu un contretemps de dernière minute. Trop de flux IA et cloud à Voilà, trop de disposition des commandes bénéficiaires. IA. Effectivement, on est victime de notre succès. Pour commencer, je vais te poser une question, Clara. Toi qui es en première ligne face aux clients du secteur public, j'aimerais que tu me dises un petit peu quelle est ta vision quand les clients arrivent auprès de toi, leur vision, comment démarrer un projet IA, quels sont leurs souhaits, leurs demandes, comment vous abordez en fait et vous aiguillez les clients sur nuage public. Effectivement, merci Mireille. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est co-titulaire du marché nuage public, marché de la centrale UGAP, première centrale de France et notamment une des premières d'Europe. Donc effectivement, on a beaucoup de bénéficiaires. On est ouvert à plus de 26 000 bénéficiaires, publics et parapublics, qui peuvent accéder, user et abuser de ce marché. Et donc du coup, avoir des projets IA et cloud, souvent des projets POC. Voilà, on commence par un premier pas, j'aime bien le dire, un premier pas, un move to cloud on sort de son petit armoire à balai où on héberge les données et on se dit, ah, et si j'y passais, pourquoi on y passe? Soit parce qu'on doit suivre la doctrine cloud de centre qui nous est promue et mise à disposition par la DINUM, aussi co-prescripteur de notre marché, ou bien tout simplement parce qu'on voit qu'on veut commencer à utiliser l'IA et que pour utiliser l'IA, sécuriser et surtout contrôler un petit peu plus, il faut passer au cloud. Donc voilà, aujourd'hui, des milliers de bénéficiaires qui nous rejoignent sur le marché et qui expriment leurs besoins et qui commencent souvent par ce POC et qui nous disent « Ok, comment je fais pour trouver un clouder français de préférence, si possible permettant d'héberger mes données sur un environnement sécurisé Secnum Cloud ou bien sous un environnement doté de la qualification HDS, hébergeur des données de santé. Et donc du coup là, tout simplement, via le marché, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition un parcours des deux choix qui leur permet d'exprimer leurs besoins, exprimer les critères exigés pour leur projet. Encore une fois, un petit POC ou bien un projet de plus grande envergure sur lequel là, on va vous contacter afin que vous puissiez les accompagner avec toute votre expertise. Mais je laisse Mireille en parler mieux que moi parce que c'est son quotidien. Tout à fait. Effectivement, une fois que tu nous as routé les clients vers nous, exclusivement, non, je rigole. On n'a pas le droit, on Il n'y n'a a pas pas le droit. d'exclusivité sur le marché nuage public. En fait, en général, les clients, quand ils arrivent chez Outscale, en général, ils ont trois gros besoins. C'est, on va dire, où vont mes données? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Je ne veux pas que mes utilisateurs utilisent du Shadow IA, du chat GPT ou quoi que ce soit. Je veux être sûr que quand on prompte sur des données sensibles, mes données ne partent pas chez les Américains. C'est toujours ce discours-là qu'on entend. Je veux aussi que ma solution soit conforme donc, à la réglementation et à ce qu'exige la sécurité interne de mes services. Je veux aussi un déploiement qui soit industrialisé, automatique, parce que comme le disait Clara, on commence souvent par un POC, effectivement. Si tout se passe bien, on aboutit à une solution de production. Et si la solution, alors le production commence bien parce qu'on commence avec un cas d'usage, et après on a envie de faire un deuxième cas d'usage, un troisième cas d'usage. Et donc il faut pouvoir industrialiser, avoir une offre qui est scalable, qui puisse s'étendre au fur et à mesure des besoins et des cas d'usage. C'est ça, on n'en parle pas beaucoup, mais sur le marché nuage public, un des avantages majeurs, c'est la réactivité. La réactivité, la proximité, puisque via la plateforme, les bénéficiaires expriment leurs besoins, ils sont orientés directement vers le ou les cloud providers répondant à leurs besoins. Par exemple, Outscale met à disposition 2 offres dans le cadre de ce marché, son IaaS et son IaaS sécurisé, labellisé Secnum Cloud, et met également à disposition, bien sûr, son support qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est surtout cette rapidité de déploiement. Le vecteur nuage public est un vecteur de la commande publique, mais qui a pour but de révolutionner tous les a priori qu'on peut avoir sur la commande publique. Et sachez-le, grâce à Outscale, on a brisé tous les records. 15 heures, expression du besoin, passation de la commande chez Outscale. Pourquoi? Parce qu'en face, on a des interlocuteurs comme Mireille qui nous répondent et qui sont là pour les bénéficiaires. C'est vrai, on n'en parle pas assez, mais vous êtes là pour les bénéficiaires, vous jouez le jeu et vous comprenez aussi les enjeux en tant que fournisseur des bénéficiaires, de vos bénéficiaires utilisateurs tous les jours.
Ouais. Effectivement, nous, ce qui est important à nos yeux, c'est d'accompagner le client le mieux possible dans la gestion de son projet. Donc, effectivement, on repose entièrement sur un socle de confiance et on a plusieurs types d'offres. La première offre, on va dire, le client, il arrive, il veut consommer du modèle LLM. Il choisit son modèle, peu importe, et ce qu'il va venir chercher chez nous en premier lieu, c'est du compute, c'est-à-dire de la CPU, de la RAM et de la GPU. Une fois qu'il a ça, il consomme comme il veut, il utilise ses modèles. Donc ça, c'est le premier, on va dire, cas d'usage. Après, on a le deuxième cas d'usage qui est je veux une solution clé en main, prête à livrer, comme on disait, directement exploitable, clé en main. Donc c'est ce qu'on appelle les bundles Mistral. Donc on a une offre exclusive avec Mistral qui repose entièrement sur la souveraineté. Donc le client peut à travers notre marketplace déployer son modèle en 10 minutes. Et bon, je suis assez large, mais ça peut être plus selon la taille du modèle, bien sûr, mais c'est très rapide. À partir du moment où il a souscrit à sa commande, il déploie son bundle, il a accès à un endpoint et il peut commencer de travailler. Donc ça, il y a plusieurs modèles utilisables au niveau de Mistral. Il faut savoir que c'est donc des bundles avec des licences Mistral commercialisées. Donc on n'est plus sur de l'open source, on est vraiment sur un tenant dédié au client. Il a son tenant rien que pour lui, comme ça ces données ne passent pas dans des tuyaux américains ou quoi que ce soit. Il est vraiment chez Outscale en France. Et donc, il est avec une solution qui est en token illimité, ce qui est important. Donc, il n'y a pas de limitation en termes de token, mais il y a une limitation quand même qui est matérielle en termes de GPU. Selon certains modèles, on va proposer une ou deux GPU, tout dépend le cas d'usage. Donc là, le client a une solution directement livrée. Il n'a pas à avoir forcément, on va dire, des techniciens qui vont implémenter le compute, la RAM, le driver NVIDIA qui va bien, etc., comme dans le premier cas d'usage que je vous ai présenté. Et on a ensuite le troisième cas d'usage, qui est la plateforme IA Studio de Mistral, qui commence à être intéressante quand, en général, on a besoin de plusieurs modèles Mistral. Donc, si on a besoin d'un modèle, on prend la solution bundle, ça va bien. Mais si on a besoin de plusieurs modèles, et on a pas mal de cas d'usage pour vous donner des exemples, dans une administration, on a besoin d'analyser des documents, de faire de la vérification, l'authentification. Donc on va avoir un modèle par exemple OCR pour analyser les documents. On va avoir besoin d'un autre modèle aussi pour faire de la remontée d'informations, faire du recoupement par exemple entre un document CERFA et une pièce d'identité. Donc voilà, là on va arriver sur des modèles plateforme IA Studio qui va intégrer plusieurs modèles. Et là je dirais c'est un petit peu, moi je compare ça souvent à la robe de Marilyn, c'est-à-dire qu'on coud les perles sur la robe du mannequin, parce qu'effectivement on construit, c'est une offre vraiment personnalisée, c'est-à-dire qu'on la construit avec le client, on va travailler avec lui sur son cas d'usage, qu'est-ce qu'il a envie de faire, quels sont les cas d'usage. En général on demande de sélectionner au moins 2 à 3 cas d'usage et on construit l'offre avec les modèles attenants, donc tout ça en partenariat avec Mistral. Mistral nous accompagne, propose aussi un accompagnement au client pour tout ce qui est tuning de la solution, on va dire peaufinement, fonction des cas d'usage. Donc ça c'est voilà, c'est la solution, on va dire premium quand on veut vraiment se faire accompagner. Nous on propose aussi un accompagnement parce que tout ça c'est déployé à travers du Kubernetes. Donc il faut penser à mettre à jour les modèles, à mettre à jour les montées de version de Kubernetes, etc. Donc nous on a créé une forme d'accompagnement à ce niveau-là, mais tout ça se fait, on va dire, en couple avec Mistral. Donc là j'ai présenté en gros les 3 offres majeures. Ceux qui ont assisté à la plénière ce matin ont certainement entendu l'annonce de l'IA Factory, car notre objectif, effectivement, c'est de se dire, bon, nos clients, c'est un peu comme le cloud hybride, ils ont envie de faire du LLM hybride. C'est-à-dire, selon mon cas d'usage, je peux avoir besoin d'un modèle Mistral, mais je peux avoir besoin d'un modèle Llama, d'un modèle OpenIA, etc. Donc l'annonce qui a été faite ce matin, c'est qu'effectivement, on va construire une IA Factory où les clients pourront consommer leur GPU vraiment en fonction de leur cas d'usage, de l'intensité de leur cas d'usage, en fonction des modèles qu'ils auront besoin pour leur cas d'usage. Donc ça, bon, ça va être à horizon, on va dire, ça a été annoncé à horizon de semestre 2027, le premier semestre. Et voilà ce vers quoi on veut tendre pour l'usage de l'IA. Alors, Ouais, moi, juste une chose à rajouter, c'est vrai que le marché nuage public est extrêmement facilitateur pour nous, parce que dès qu'on est en contact avec le client, on peut enclencher une discussion, une analyse de son cas d'usage.
Et Clara, est-ce que tu peux me dire, toi, comment tu vois le marché nuage public vis-à-vis des cas d'usage IA Bah, aujourd'hui, c'est une des portes d'entrée. Ça permet aussi de potentiellement guider grâce à Mireille et ses cas d'usage dont elle nous parlera peut-être un peu plus tard. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on arrive à concrétiser des besoins terrain de tous les jours, métiers, des entreprises publiques qui ont un besoin de rapidité, réactivité, mais aussi de sécurisation. Et en fait, grâce à ce vecteur, on trouve des acteurs qui y répondent. Tout ou partie avec un petit POC, ça commence. On voit aussi que du coup ces cas d'usage sont repris par nos coprescripteurs, vous les voyez ici, aussi bien la DINUM, la DAE et l'UGAP. Et on commence nous aussi à se servir nous-mêmes des modèles LLM que propose Outscale pour améliorer la collecte de la data sur notre marché, l'exploitation et les améliorations, prendre des décisions ensemble sur les axes d'amélioration du marché. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les bénéficiaires ont une forte demande. On parlait tout à l'heure de coûts, de tokens illimités. C'est une préoccupation dans la commande publique parce qu'il y a ce qu'on souhaite et le budget que l'on peut allouer. Et donc du coup là je pense que l'offre aujourd'hui d'Outscale permettra à toutes et à tous d'y trouver un premier pas, si tu me permets Mireille de dire comme ça, un premier pas sur le marché. En général le but c'est de démarrer petit et après de voir large. Alors ce matin on a eu un témoignage de nos clients qui est les douanes et qui effectivement se disaient pas rassurés au démarrage de leur projet parce que c'est pas évident de démarrer, il faut définir le bon cas d'usage et comme notre témoin le disait, il faut démarrer avec un cas d'usage qui soit pas trop complexe et démarrer avec un premier cas d'usage, ça permet de voir un petit peu tout ce qu'on va aborder, ça permet, permettez-moi l'expression, d'essuyer les plâtres en fait, pour mieux aborder les cas d'usage qui vont arriver derrière. Donc si on a bien défini son premier cas d'usage, eh ben, je dirais que ça sera d'autant plus facile pour la suite en fait. Donc, voilà, et puis tout ça simplement sécurisé, conforme à la commande publique et qui vous permet aussi de suivre votre consommation. Parce qu'encore une fois, on parlait commande publique, budget, mais il faut aussi du coup parler suivi de consommation, aussi bien des tokens qui peuvent être illimités ou des GPU à disposition, mais aussi financièrement, combien il nous reste à la fin du mois pour continuer à exploiter le cloud. Oui, parce qu'on parle FinOps, on parle Green IT aussi, effectivement. Donc effectivement, à travers le marché nuage public, il y a un suivi de consommation pour nos clients qui est mensuel. On leur fournit un suivi mensuel, donc ça nous permet aussi d'optimiser la consommation des ressources, de voir celles qui sont uniquement nécessaires, d'autres qui ne sont pas consommées alors qu'elles sont commandées. Donc on fait toujours un petit peu, on va dire, une revue de consommation avec nos clients. Et il y a le Green IT, parce qu'effectivement, on a ce qu'on appelle une calculette qui calcule le taux de carbone consommé. On a quelques gros clients qui sont bien habitués à la calculette parce que c'est intéressant dans des projets de voir effectivement l'évolution. Si à un moment donné, peut-être qu'on a surconsommé, ah bah oui, j'ai peut-être laissé allumer des VM la nuit alors que j'ai personne qui travaille. Donc ça peut être assez intéressant de le voir, surtout quand on démarre un projet, de voir comment il évolue, parce qu'effectivement on rajoute des ressources, donc effectivement on va consommer plus de carbone, ça paraît logique, mais des fois on consomme plus de carbone alors qu'on n'a pas rajouté de ressources. Donc c'est intéressant de se pencher sur la question de savoir qu'est-ce qui a pu surconsommer. Oui, et comment arbitrer intelligemment entre performance, souveraineté, coût, support et capacité d'évolution. Parce qu'on part toujours de notre POC, on y revient, l'industrialisation, le passation à l'échelle. La souveraineté, j'insiste toujours sur la souveraineté, parce que on va dire la majeure partie de nos projets, c'est quand je dis l'expression, je veux pas que mes données partent chez les Américains, c'est vraiment la réflexion que je vais dire que j'entends quasiment tous les jours. Donc s'il y a vraiment un choix de souveraineté et de données sensibles, parce qu'on le voit trop souvent dans le secteur public, il y a des données sensibles, on voit tous les jours ce qui se passe avec les fuites de données, etc. Des fois ça peut être des fuites de données, c'est pas trop sensible, mais quand ça devient des données de l'armement, des données on va dire hautement confidentielles, type numéro de RIB, sécu, etc. Ça peut être assez grave à un certain niveau. Donc nous en général, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que quand on accompagne nos clients dans leurs projets, particulièrement sur la plateforme IA Studio, parce qu'il y a plusieurs modèles, etc., on fait beaucoup d'ateliers de sécurité en amont. Il est important qu'on sécurise tous les accès, qu'on sécurise qui va accéder à la plateforme, qui va avoir tel ou tel droit. Donc il y a un accompagnement très très fort là-dessus. Et alors effectivement, des fois ça peut faire peur parce qu'on leur dit on va avoir des ateliers de sécurité, il va falloir monopoliser des ressources, mais c'est important dans notre approche de l'IA en fait. C'est vraiment de pouvoir que le client se sente en sécurité quand il vient chez nous, tout simplement.
C'est ça, venir chez Outscale en sécurité, tout en sachant que les données vont être traitées et vont être localisées en France. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est une préoccupation majeure, mais toujours en restant dans un cadre de la commande publique, avec les exigences que vous pouvez avoir à suivre en tant que bénéficiaire public et parapublic. Encore une fois, le but du vecteur nuage public, UGAP nuage public, c'est de faciliter l'accès au cloud. On le disait, on ne l'a peut-être pas assez dit, et notamment des prix négociés qui nous sont octroyés et qui vous sont octroyés Ouais. à vos bénéficiaires via Outscale. Donc c'est aussi un vecteur différenciant de ce marché et qui allie aussi bien volonté et dynamique pour les ventes et l'acquisition, et surtout un délai de déploiement très rapide. Ouais, Voilà, ouais. ça c'est vrai très important. faut le reconnaître, le marché nuage public, pour nous, c'est vraiment un vecteur et un accélérateur de commandes, hein, puisque le client, il peut démarrer un projet en moins d'un mois. La facilité de la commande, on connaît tous effectivement le portail SMLB qui est extrêmement pratique. À partir du moment où la commande est passée, nous on anticipe, on parallélise toujours les tâches pour que le projet soit immédiatement opérable dès la commande reçue en fait. Je vous invite à nous rejoindre derrière le stand Outscale. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, et puis on est je serai disponible présente avec sur Clara. le site nuagepublic.fr, Voilà. sur la ligne téléphonique. Et Mireille, n'hésitez pas à abuser. Voilà. Et Je suis là jusqu'à fermeture. fermeture. Elle prend même un verre avec vous si vous voulez. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.